Avant de commencer la vidéo, je voulais faire part de quelques petits changements qu'il y a eu sur ma chaîne récemment. Donc en fait, c'est deux petits liens que j'ai ajoutés dans ma liste de liens de YouTube et deux petits liens qui vont s'ajouter dans la description de mes prochaines vidéos. Donc en fait, c'est un lien pour faire des dons PayPal et un lien pour sur dans le fond un magasin en ligne avec plein de d'items à mon logo. Donc avant de vous expliquer et de vous décrire ces liens-là, je voulais vous dire que je vous oblige en aucun cas à faire le don ou à m'acheter des produits. C'est complètement à votre discrétion. Si vous voulez m'en acheter, c'est libre à vous. Je vous l'oblige en aucun cas. Donc ça, je voulais absolument dire ça parce que je voulais pas avoir des critiques de certaines personnes qui me disaient que j'obligeais mes abonnés à acheter mes produits. Donc premièrement, avec le lien de don, c'est un lien PayPal que dans le fond, vous avez simplement dessus, vous vous connectez et vous mettez un montant libre à vous de mettre celui que vous voulez. Et dans le fond, ça va directement me l'envoyer. Et peut-être que dans le futur, avec ce montant-là, je vais l'utiliser pour faire peut-être un concours ou des trucs comme ça. Du moins, je vais l'utiliser pour vous. Donc ça, c'est pour le lien PayPal. Ensuite, pour le lien du magasin en ligne, j'ai fait quelques petits produits ici. Avant toute chose, je voulais également vous dire que le design du site ici est pas du tout joli. Je vais l'améliorer dans le futur, vous en faites pas. Donc j'ai fait quelques produits. Si vous avez des demandes spéciales de produits que vous aimeriez avoir à mon logo, dites-le moi dans les commentaires, je vais faire ça. Je vais faire comme vous voulez. Par exemple, je sais qu'il y a des pochettes d'iPhone, je sais qu'il y a des sacs. Dites-le moi dans les commentaires, je suis prêt à faire ça pour vous. Donc ici, vous faites simplement... vous créez un compte comme ça et vous choisissez les items que vous voulez et ensuite vous allez les recevoir. Donc c'était juste une petite parenthèse de début de vidéo. Donc on va switcher à la vidéo maintenant. Yo tout le monde, c'est Nordic. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir comment faire un motion tracking 2D. Donc j'avais promis de faire un tuto sur le motion tracking en général, mais l'ordi que j'ai actuellement ne supporte pas Element 3D et je tenais absolument à vous faire un tutoriel sur la 3D avec Element 3D. Donc je vais devoir attendre et couper le tutoriel du motion track en deux, donc une partie en 2D et une partie en 3D avec Cinema 4D et Element 3D. Donc on va commencer directement, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle composition. Donc vous cliquez sur le petit bouton ici et vous mettez les mêmes paramètres que moi. Ensuite on va dans la composition, on importe une cinématique. Ensuite ce qu'on va faire, on va la couper où est-ce qu'on veut pour qu'elle soit pas trop longue à motion tracker. Donc je vais simplement la couper environ comme ça. Et je vais la remettre au début de ma composition. Et je vais faire clic droit, track camera. Et ce que ça va faire, ça c'est que dans le fond ça va être le motion track. C'est dans le fond After Effects qui va calculer chacun des mouvements de la caméra. Donc dans le fond, quand vous avez enregistré la cinématique, ça va calculer exactement le même mouvement que vous avez fait en l'enregistrant. Donc c'était juste de l'information comme ça. Sinon, pendant que ça charge, parce que oui, ça charge pour faire le motion tracking, je voulais vous dire quelques petites choses. Donc oui, j'ai eu mes 3000 abonnés, j'ai rien fait pour l'occasion, je sais. Ça fait quand même longtemps que je les ai eus, mais j'avais vraiment pas le temps de faire une vidéo spéciale ou quoi que ce soit. Donc ça, je tenais vraiment à vous en remercier. J'ai bientôt les 4000 abonnés qui arrivent. Et ça me fait vraiment super plaisir, ça. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir une vidéo spéciale pour ça. Ensuite, oui, j'ai mon Twitter également qui est toujours actif. Et pourtant, je crois que j'ai 150 followers dessus. 148 exactement. Et je trouve ça un peu bizarre puisque j'ai bientôt 4000 abonnés, je n'ai que 148 followers. Donc si vous avez Twitter ou même si vous l'avez pas, vous pouvez vous en créer un compte Twitter et me follower. Donc quand vous avez votre motion tracking ici qui est comme ça, qui est chargé, vous allez avoir ces petits points là. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire on va importer le logo, puisque je vais exactement vous montrer comment faire comme ici avec le logo, le texte, la lumière et les particules. Également je vais ajouter un petit flou comme ça que je vais également vous montrer. Donc composition. Donc j'ai ajouté mon logo. Donc je crois qu'il est ici. Je vais prendre le logo de la OB. Ensuite si vous voulez changer la couleur du logo, vous allez dans Fil, comme ça. Ou moi je l'ai en anglais, je sais pas si c'est comme ça en français, ça va être remplissage en français si
si je ne m'abuse. Ensuite, on va couper le logo comme ça, pour qu'il soit exactement la même longueur que la cinématique. Et ce qu'on va faire, on va le mettre sur le mode 3D, comme ça, le petit carré ici. Et si vous n'avez pas cette option-là ici, vous devez cliquer sur les boutons ici. Donc, par exemple, moi, il n'y en a pas qui sont cochés actuellement. Si j'en coche, ben, il va y avoir l'option ici. Donc, je crois que c'est ça, le bouton de gauche. Donc, vous devez avoir ça pour faire de la 3D. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller sur le petit cube ici. On va le cocher. Et ce que ça va faire... Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de mentionner ça. On va retourner sur notre motion track, sur la cinématique. On va créer une caméra. Donc ça, j'avais oublié de le mentionner. Vous devez avoir une caméra pour faire de la 3D. Et là, comme votre logo est sur le mode 3D avec le cube, il va être motion tracké comme ça. Donc là, il est motion tracké. Et juste pour vous montrer un exemple, si j'enlève le cube, il va rester au centre et il va pas être motion tracké. Donc là, juste le remettre sur le mode 3D. Et par exemple, je veux qu'il soit, ben, je sais pas si vous allez voir là, mais environ au milieu de ma cinématique ici. Je vais juste aller sur la position, donc vous cliquez sur le logo dans le fond. Vous appuyez sur P sur votre clavier et là vous allez avoir la position. Et également vous appuyez sur Shift et R pour avoir la rotation. Et là vous allez déplacer jusqu'à ce que votre logo soit bien placé. Donc par exemple moi je le mets comme ça. Comme ça, la rotation, je vais simplement la changer comme ça. Et je vais changer la profondeur. Tac. C'est vraiment à vous de choisir la bonne position de votre logo. Comme ça, donc là, il est assez bien motion tracké, je trouve. Comme ça. Donc, ça, c'est pour le logo. Ensuite, il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient demandé comment on faisait pour qu'il ait l'air incrusté, comme dans le mur ici, par exemple. Là, j'ai pas vraiment de mur. Mais juste dupliquer mon logo et je vais l'incruster dans le mur. Tac. Je vais changer la profondeur. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et par exemple, que je veux qu'il soit incrusté dans le mur ici. Ce que je vais faire, je vais aller sur le mode. Donc le mode, pour l'avoir, vous devez cliquer sur les boutons ici. Celui de droite, comme ça. Et dans le mode, vous mettez incrustation. Donc moi, c'est overlay parce que je l'ai en anglais. Et là, si on met en bonne qualité, il va être incrusté. Ce que vous pouvez faire, c'est baisser l'opacité pour qu'il ait l'air encore plus incrusté comme ça. Et vous pouvez même ajouter des textures. Donc ça, je vais pas vous montrer, c'est quand même assez facile. Donc ça, je vais juste supprimer ça et je vais remettre mon logo que j'avais tout à l'heure. Donc il y a juste changer la couleur, je vais peut-être le mettre en blanc. Ou ce qui est assez bien aussi, au lieu de mettre le remplissage, vous mettez des dégradés de couleurs. Donc je sais pas c'est quoi en anglais, en français je veux dire. En anglais c'est gradient. Comme ça. Et là ça fait exactement ça. Vous pouvez mettre le mode comme ça sur ajout. Je sais pas pourquoi il me le met pas là, mais je vais le laisser comme ça. Donc là vous avez votre logo coloré comme vous voulez. Donc il y a juste fermer ça comme ça. Par exemple ensuite on va ajouter un texte. Donc pour le texte on fait clic droit, nouveau et texte comme ça. Ensuite on met le texte qu'on veut. Donc par exemple je mets nordique comme ça. Et il y a beaucoup de monde qui m'a demandé comment on faisait, pas comment on faisait, mais c'était quoi la police que j'avais utilisée pour le texte ici dans le fond, Edited by Nordic. C'est la police Brandball Fet. Donc je vais juste vous la montrer ici. Brandball comme ça, et c'est elle. Donc si j'oublie pas, je devrais vous la mettre dans la description. Si c'est pas le cas et que vous la voulez, dites-le moi, je vais vous la mettre dans la description. Donc ça c'est pour le texte. Donc ensuite on va également le mettre sur le mode 3D comme ça, et là il va se remettre à un endroit qu'on veut pas. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur notre logo pour qu'il soit exactement au même endroit. On va cliquer sur Transform, faire CTRL-C, aller sur notre texte et faire CTRL-V. Et là il va être exactement à la même position. Peut-être pas exactement, là vous devez simplement le recadrer comme ça. Et il devrait être pas mal comme ça. Donc si vous voulez qu'il soit pas au même endroit, ben c'est libre à vous, vous changez la position comme vous voulez. Donc là, mes deux trucs sont motion trackés parfaitement. Donc disons que mon texte, je veux le masquer. Par exemple, juste vous faire un exemple, je vais aller dans la position et je vais avancer mon texte pour qu'il, juste le tasser un peu, comme ça.
comme ça. Donc par exemple, je veux que mon texte soit derrière le petit truc qu'il y a ici, mais que là vous voyez que on voit le texte qui est par-dessus et moi je voudrais qu'il soit derrière. Ce qu'on fait pour cacher ça, en fait, c'est que on va sur notre texte, on prend l'outil plume, comme ça, et on va zoomer sur notre image, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va reprendre l'outil de plume et on va dans le fond sélectionner ce qu'on veut pas que soit dans l'image, comme ça. Et là on va aller sur le masque et on va mettre inversé, comme ça. Donc là il y a juste ça. Et ensuite vous allez dans le masque et dans la première option du masque, à chaque fois que vous allez avancer, comme ça, vous avancez de quelques images et là vous devez replacer votre masque. Donc ce que vous devez faire, c'est le déplacer comme ça, mais par exemple vous voulez simplement déplacer un point. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la deuxième option du masque et on va glisser les points comme ça. Donc ce que ça fait, c'est que le masque bouge et s'anime, désolé, donc comme ça. Donc ça, vous faites ça jusqu'à la fin de votre cinématique et ça devrait être parfait. Donc je vais simplement le supprimer comme ça. Donc je vais pas remettre de texte, ça va pas être très utile. Moi je me concentre surtout sur le logo. Ensuite, pour ajouter la lumière en haut et les particules, je vais vous montrer ça à l'instant. Donc vous faites clic droit, nouveau solide, la couleur peu importe, les paramètres, il faut que ce soit les mêmes que votre composition. Ensuite on va couper ça, le solide, jusqu'à la fin de notre cinématique. On va aller dans les effets, on va mettre Optical Flare, ça c'est pour faire la lumière, comme ça, Optical Flare, et là vous avez ça sur un fond noir. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le mode de rendu sur transparent, ensuite vous avez ça, le mode de fusion vous mettez ajouter, pour qu'elle soit plus lumineuse et incrustée dans la map, comme ça. Ensuite, pour par exemple changer la lumière, les couleurs et tout, vous allez dans options, ici, et là ça va charger une image. Et par exemple, si vous voulez craquer le plugin Optical Flare, je vais pas vous le montrer à le faire, puisqu'avec mon partenariat je peux pas, mais ça, vous allez sur YouTube et vous écrivez tuto crack Optical Flare et vous allez l'avoir très facilement. Ok, ça se peut qu'il bug un peu. Moi actuellement, ça là, il y a juste à attendre un peu. Ça va pas être bien long. Ouais, ce que je vais faire, juste couper. Ok, parfait. Donc là, j'ai mes options de lumière. Donc il y a juste à agrandir ça. Et là, si vous l'avez bien craqué, vous devriez avoir plein de dossiers ici de lumière. Donc par exemple, moi je vais prendre celui-là. Et ensuite, si vous allez dans les objets de lumière, vous pouvez ajouter d'autres objets. Et également, il y en a d'autres ici. Et par exemple, je vais ajouter ça. Je peux baisser l'opacité. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez mettre et ajouter. Ensuite, on peut mettre ça, ça. C'est vraiment à vous de voir selon vos goûts. Et ensuite, vous avez une couleur globale de votre lumière. Et vous pouvez la changer comme ça. Par exemple, je veux la mettre rose comme ça. Ben, ça donne ça. Donc, je vais la laisser bleue. Je vais faire OK. Après que tous mes paramètres soient changés. Et là, pour qu'elle soit motion trackée, non, vous n'allez pas cliquer sur le mode 3D ici. Parce que ça va déplacer le solide et non la lumière. Donc, vous décochez ça. Vous allez dans le type de source et vous mettez 3D. Donc là, il est très mal placé. Et ce que ça va faire, c'est que votre lumière va avoir l'air en premier plan. Et nous, on veut qu'elle soit vraiment dans le ciel profondément. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans les paramètres ici. Et dans la position Z, vous allez vraiment la reculer vraiment, vraiment loin. Et Scale, vous allez augmenter ça pour qu'elle reprenne sa forme. Et ce qu'on va faire, on va replacer la lumière pour qu'elle soit dans le ciel, comme ça. Et là, ça devrait être motion tracké, ouais. Donc là, elle est motion trackée. Comme ça. Juste zoomer un peu. Tac. Comme ça. Donc là, ma flare est motion trackée. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Flicker. Ça, c'est pour que la lumière clignote un peu. Dans Speed, moi, je mets habituellement 50 et Amount, je mets 25. Et ce que ça va faire clignoter votre lumière. Comme ça. Donc ça, c'est tout.
Ensuite, vous pouvez animer la position et l'opacité. Donc, par exemple, vous avez un arbre ou un poteau ici. Vous allez animer comment dire, l'opacité, dans le fond, qui est brightness ici. Et donc, c'est ça. Ensuite, pour faire les particules, moi, je vais dupliquer mon solide, comme ça, et je vais supprimer Optical Flare. Je vais retourner dans le mode, je vais mettre normal, et là, on revient à notre solide de base. Ensuite, vous devez avoir Trapcode Particular pour faire les particules. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la lumière, vous cherchez sur YouTube et vous allez l'avoir. Donc moi, ici, j'ai un preset de particules. Dans le fond, c'est des paramètres prédéfinis de particules que j'ai fait moi-même. Donc ça, je vais pas vous les donner. Par contre, c'est à moi, c'est un petit secret. Juste vous laisser copier mes paramètres si vous voulez. Donc ça, c'est mes paramètres. Vous pouvez arrêter la vidéo ou faire ce que vous voulez pour saisir mes paramètres. Donc emitter ici. Ensuite, dans particules, j'ai ça comme ça. Et dans le reste, je crois que j'ai rien changé. Je crois que c'est juste particules et emitter. Et ici, la particularité de Trapcode Particular, vous n'avez pas besoin de cocher le mode 3D. Vous n'avez pas besoin de mettre ça comme ça. Sinon, ça va vous mettre une erreur. Donc, vous laissez comme ça, ils vont être motion trackés de base. Comme ça. Donc là, juste agrandir mes particules comme ça pour que ce soit plus visible. Et je vais augmenter l'opacité comme ça. Donc là, j'ai mes particules comme ça. Je vais peut-être un peu baisser. Comme ça, j'ai peut-être trop mis comme ça. Et ici, vous pouvez même changer la couleur. Donc par exemple, je les veux rouges, ben ils vont être rouges, mais moi j'aime pas trop ça comme ça. Je les préfère en blanc. Donc ici, on a vraiment la base du motion track. Ensuite, ce qu'on peut ajouter, c'est un flou. Donc ça, c'est un focus. J'aime bien faire ça moi parce que ça fait vraiment réaliste. Donc ce qu'on fait, on va dans clic droit. On fait clic droit, nouveau, calque d'effet. On le met par-dessus tout. On le coupe, comme ça, jusqu'à la fin de notre cinématique, comme ça. On ajoute le flou gaussien. Donc, moi, c'est Gaussian Blur en anglais, comme ça. Et là, on va faire un masque. Par exemple, moi, vous voyez, ici, je vais juste... vous voyez, ici, tout autour pas du meuble, mais du mur, j'ai mis un flou de focus, comme ça, comme si... on se concentrait vraiment sur le mur ici. Donc ça fait vraiment réaliste. Donc ce qu'on fait, on met le flou gaussien. Et ensuite, ce qu'on va faire, par exemple, moi je veux flouter tout le premier plan ici. Par exemple, j'ai mon motion track ici. Par exemple, que je veux pas motion track, je veux flouter tout ce qu'il y a en premier plan. Je vais faire un masque. Donc je vais commencer au début de ma cinématique. Je vais faire un masque, comme ça. Donc je vais tout sélectionner ce que je veux flouter comme ça. Donc, par exemple, j'ai ça que je veux flouter. Là, je vais revenir comme ça pour finir mon masque en fait. Et là, je vais aller sur le masque comme ça et je vais encore mettre la clé pour l'animer. Je vais avancer un peu et là, je vais cliquer là-dessus pour changer les points comme ça. Tac. Et là, vous allez changer les points, les animer. Et ce que ça va faire, ça va animer votre masque selon le mouvement de la caméra. Donc ensuite, vous animez, pas vous animez, mais vous ajustez le flou à votre guise. Donc par exemple, moi je vais mettre un peu de flou comme ça. Ben, on a mon flou ici. Et si vous voulez que ce soit pas rigide, si on veut, vous allez le comprendre plus tard. Vous allez dans Mask Feeder ici. Je crois que j'en ai aucune idée c'est quoi en français. Je suis vraiment désolé. Et vous augmentez un peu. Et ça va rendre le masque beaucoup plus doux. Je sais pas comment vous dire. Juste vous donner un exemple, je vais juste enlever le flou comme ça et je vais mettre un remplissage comme ça. Par exemple, j'enlève la douceur comme ça va être droit comme ça. Et si j'ajoute comme ça va être comme en fondu un peu. Donc ça, c'était juste un exemple pour vous montrer. Et là, vous allez faire ça avec votre flou. Donc ça fait vraiment un super beau focus et c'est vraiment très réaliste. Et je vous conseille vraiment de le faire avec un masque très bien fait. Donc là comme ça. Et là on va faire un nouveau calque d'effet pour faire la CC, le wiggle et les bandes noires. Comme ça.
Donc pour la CC, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc si vous voulez aller le voir, vous cherchez dans mes vidéos et vous allez le trouver. Donc je vais en prendre une au hasard. Donc peut-être celle-là. Cette CC là. Comme ça, donc là j'ai ma CC ici. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ajouter du wiggle, comme ça. Donc moi j'ai plein de presets. Pour faire un wiggle, je sais pas vraiment. J'ai vraiment oublié comment faire un wiggle. Il faudrait vraiment que je vous mette le wiggle, le paramètre prédéfini du wiggle dans la description ou que vous en trouviez sur YouTube. Donc moi c'est des presets que j'ai. Je me rappelle vraiment plus comment faire un wiggle. J'aurais bien aimé ça vous montrer comment le faire, mais je suis désolé. Ça m'a parti de la tête. Donc là on a notre CC et tout qui est motion tracké. Ensuite ce qu'on va ajouter, on va mettre des bandes noires. Donc vous allez dans le grid comme ça. Donc je sais pas trop c'est quoi en français. Vous allez dans générer, je crois, effet générer. Vous faites simplement sélectionner ça, effet générer. Et moi c'est grid, je sais pas c'est quoi vous, mais c'est ça. Ensuite comment qu'on faisait déjà? Attendez, je vais juste prendre un preset. Je suis vraiment désolé, j'ai peut-être l'air noob en ce moment. Mais c'est ça. Donc là j'ai mes bandes noires ici comme ça. Et donc c'est ça. Ici, juste faire une petite prévisualisation. Comme ça. Donc là juste commencer ici. Et ensuite vous pouvez ajouter des fondus, mais ça je vais pas vous montrer comment faire. Vous devez probablement savoir comment faire. Donc juste faire un petit rendu comme ça pour voir ce que ça donne. Donc ça devrait pas être bien long. C'est sûr qu'avec la CC et toutes les animations qu'il y a sur votre motion track, c'est sûr que ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Mais ça vaut la peine, je crois. Le motion track est vraiment bien fait en ce moment. Et je vous incite vraiment à faire ça dans des débuts de montage. Donc ça devrait bientôt être fini. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous incite vraiment à aller voir mon Twitter. J'essaie de rester le plus actif dessus. Et c'est ça. Donc même si vous me followez, ça peut-être même de me donner plus de motivation à tweeter plus souvent. Donc là, on a le motion track et je vais simplement faire ça comme ça. Et là, on a le motion track qui est vraiment parfait, qui est vraiment super joli. Avec la lumière, le logo, les particules, la CC, le wiggle, les bandes noires. Également le focus que j'avais oublié. Le focus qui est très important. Donc c'est ça. Je crois que c'est plutôt fini. J'espère que j'ai rien oublié. Donc ici j'ai 200 likes. Je vous fais un tuto sur le motion tracking 3D sur Element 3D et Cinema 4D. Donc c'est ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc c'était Nordic. Bye tout le monde.